tout le monde au balado Chicks and Machines. Aujourd'hui, on reçoit Cathy Lam qui vient nous parler de son trip moto à Latuc. On reçoit également une nouvelle collaboratrice, Pénélope, qui vient nous parler de son club de moto Les Durs à cuire. Et on a mis nos gilets thématiques aujourd'hui parce que Annie, on parle de quoi? Des nouveautés Harley-Davidson 2026. On part ça, le balado! Oh yeah! Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am, Amel Chevrolet Buick GMC, BC Assure et Bâton Rouge Resto Bar Grill. Allô, c'est Cindy de Chicks and Machines. Je vais prendre une petite minute pour remercier notre partenaire Can-Am qui est avec nous depuis le début. D'ailleurs, j'ai eu la chance, il n'y a pas si longtemps, d'essayer leur nouveau Canyon. Un 3 roues prêt pour l'aventure avec tous les bagages, le confort. Donc, le compagnon idéal si vous voulez partir à l'aventure. Un gros merci à Can-Am d'être avec nous depuis le début. Et sur ce, le balado peut commencer. Bonjour, mesdames, ça va bien? Oui, super, vous autres? Oui, ça va bien. Cindy Martin au micro, accompagnée d'Annie Martel, comme toujours. Tu vas bien, Annie? Très, très bien. J'espère que vous aussi, malgré le fait que l'été est terminé et qu'on est en train certainement de remiser nos motos en ce moment-là. Pas mal le temps, oui, de remiser les motos. Pas trop en deuil, les filles? Oh non, c'est terrible. On n'en parle pas. Non, je suis pas contente qu'on commence comme ça, là. Non, ça passe sur un... Je me suis levée du mauvais pied, là, direct. Donc, aujourd'hui, on a deux collabos avec nous, Cathy Lam et Pénélope Roy, qui viennent nous parler de différents sujets, des sujets super intéressants. Et on commence par Cathy. Cathy, tu as fait un trip cet été à Latuc avec Geneviève, une autre collaboratrice Chicks and Machines, et tu viens nous jaser de ça. Je viens vous jaser de ça, oui, parce que c'était vraiment extraordinaire. Mais en fait, c'était tellement le fun que je sais comme pas par où commencer, parce qu'on a fait plein de choses. Je ne sais pas, avez-vous des questions particulières? C'est la première fois à Latuc, parce que tu sais, il me semble que c'est un incontournable de moto à faire une fois dans sa vie, là, et plusieurs fois même. Moi, c'est ça, j'ai souvent passé à Latuc pour aller au Saguenay, ou j'ai passé à Latuc parce que la route est quand même belle, mais j'ai jamais vraiment arrêté à Latuc pour visiter puis pour voir les attraits. Puis on a, Geneviève et moi qui n'est pas là, je salue Geneviève, mais Geneviève et moi, on a été vraiment charmés par surtout les gens, tu sais, les gens qui sont là. On a été accueillis vraiment comme des reines, là, partout où est-ce qu'on allait. Tous les restaurants, on en a visité plusieurs, là, on a vraiment été super accueillis. Puis ce que moi, j'ai remarqué qui était vraiment le fun, c'est beaucoup toutes là-bas des entreprises qui sont familiales, je dirais. Fait que les gens, ils sont là, ils sont proches de nous, sont présents. Oui, ils sont présents, sont vrais, sont authentiques. Puis on a vraiment eu des accueils inoubliables partout, là. Fait que oui, c'était la première fois que j'arrêtais, puis que je visitais, puis que je mangeais là. Écoute, on a mangé, c'était indécent. La pizza à Latuc est bonne. Comment un frite au loup, Cathy? J'ai pas entendu, Pénélope. Un frite au loup. Un frite au loup? Oui, moi, je veux pas me vanter, là. Je veux pas me vanter, mais ma famille vient de Latuc. OK. Je connais bien le coin. Jamais en moto, mais je l'ai fait souvent en auto. Puis le frite au loup, c'est la spécialité de Latuc. Écoute, il va falloir que tu retournes, Cathy, pour essayer ça, le frite au loup. Oui, on va aller au frite au loup. Écoute, non, mais on a été à plein de places. Pour la bouffe, là, c'était extraordinaire, les endroits qu'on est allés. Est-ce que c'était toujours dans le même hébergement? Non, on s'est promené d'un hébergement à l'autre. On est allé à Grande Prairie. Prairie, c'est ça? Grande Rive? Je me rappelle pas du nom. Grande Rive. Puis là, on a eu un hébergement qui était un style Airbnb avec ils nous ont fait un bon petit déjeuner le matin. On avait accès au spa. Écoute, c'était super beau à l'extérieur. Encore un accueil inoubliable. Un autre hébergement qu'on a eu, là, que je pense que c'est un must à faire une fois dans sa vie, là, parce que, tu sais, les dômes là, dans lesquels on dort, là, mais les dômes, ça faisait longtemps, moi, puis je pense que tout le monde, quand on voit ça, les dômes, ça a l'air cool. Ça faisait longtemps que je voulais dormir dans un dôme. C'est cool pour vrai, là. Ça look pas juste, c'est vraiment le fun d'aller dormir dans un dôme pour plusieurs raisons. La vue, premièrement, autant le coucher que le lever du soleil, c'est vraiment une expérience à vivre une fois. C'était la première fois, Cathy? Que je dormais dans un dôme, oui. Puis le dôme, il était construit, c'était vraiment un dôme en bois, là, tu sais. Puis il y avait un deuxième étage, puis on avait tout ce qu'il fallait pour cuisiner sur place, là. Fait que, tu sais, ce qu'on avait eu comme repas,
c'était un take-out, là, il faut que je retrouve le nom, là, mais c'était un take-out avec des côtes levées qui étaient complètement... Oh my God! C'était vraiment délicieux, là. Puis là, je m'excuse parce que ma mémoire des noms, c'est la petite côte barbecue. La petite côte barbecue, là, on avait, tu sais, c'était sous vide, on a mangé du saumon fumé, là, écoute, c'est ça, c'était délicieux, c'était le fun. La vue, c'était tranquille. Au dôme aussi, là, on avait aussi un accès au spa, il y avait des sentiers qu'on pouvait aller marcher. C'était vraiment de toute beauté, cet hébergement-là. On a adoré. Puis l'autre hébergement qu'on a eu, c'était un hébergement qui était dans un... Comment on appelle ça, donc? Annie, pas Annie, Cindy, tu veux peut-être m'aider dans les noms des places qu'on est allés, là, mais l'hébergement s'appelait... Pas là, moi. Non, je sais, mais tu étais quand même au courant de ce qu'on faisait, là. C'est le domaine. C'est le domaine, le Bostonnais. Le domaine, le Bostonnais, c'était vraiment le fun aussi, là, au domaine... le Bostonnais, parce que toutes les... Là, la personne qui était là, qui était propriétaire et qui est venue là avec, tu sais, qui gère la place avec son conjoint. Oui, il y a des chiens, justement, qui nous ont accueillis, mais tu sais, ils nous ont fait tout visiter, puis c'est sur le bord d'une rivière. C'est vraiment, vraiment super beau, là, les endroits qu'on a dormi. C'est Chantal, c'est ça, hein? Le nom? La madame, c'est ça, Chantal? Moi, je te dis, Cindy, j'ai pas la mémoire des noms, là. Je pense que c'est Chantal. Elle était tellement... Non, Lynn. Hey, je m'excuse, Lynn, je t'ai appelée Chantal. C'est Lynn, avec son conjoint qui ont ça. J'ai une invitation officielle, d'ailleurs, pour y aller. Puis, ils ont l'air hyper accueillants, hyper gentils. Puis, ils étaient tellement contents de vous recevoir, de recevoir Chicks and Machines chez eux. Pour vrai, ils me l'ont dit, puis ils ont été contents de votre contenu, by the way. Donc, on peut retenir que on mange bien, on dort bien, mais là, on veut savoir, les routes ont l'air de quoi à la Tuque? Les routes sont super belles. Mais juste avant, juste spécifier à cette place-là aussi, tu sais, dans le souci du détail, là, il y avait même des trucs pour nous, les motards, là, tu peux accrocher ton casque, puis tu avais vraiment des supports spéciaux pour notre gear qui prend quand même plus de... Oui, on aime ça. On aime ça. Les routes à la Tuque, ben écoute, on peut pas oublier la 155. Tu sais, c'est ça, j'ai souvent passé par là, mais c'est super beau, la 155. C'est incroyable. Je sais pas si tout le monde la connaît. Pénélope, tu dois la connaître aussi vu que tu restes là. Puis, Annie, toi, au Saguenay, t'es-tu déjà allée? Ben oui, je passe souvent par là en moto, effectivement. Mais tu sais, c'est vrai que la Tuque, souvent, dans la tête des gens, c'est comme la place où on va peut-être arrêter manger, où on va arrêter. Ouais. Je m'excuse, on fait un petit stop là, puis après ça, on s'en va vers le Saguenay ou on revient vers la Mauricie. Mais non. Mais c'est ça. Puis moi, j'allais à la Tuque à l'époque l'hiver pour aller faire des parties dans les centres de ski là-bas. Mais c'est vrai qu'on est tellement bien accueillis à la Tuque. Les gens sont tellement généreux puis chaleureux. Mais tu sais, faites pas juste aller passer au travers de la ville en moto. Prenez le temps de découvrir l'endroit. Puis, tu sais, tu parles de moto, mais tu sais, la Tuque aussi, c'est tellement un bel endroit pour la pêche, la chasse, le plein air. Fait que c'est pas juste un arrêt genre de 15 minutes, on prend une pause, puis on repart s'enfiler 2 hot dogs. Là. Non, prenez le temps de visiter l'endroit. C'est vraiment une belle place. Vous avez fait plusieurs boucles là, aussi. Là, les gens peuvent rester là plusieurs nuits, faire plusieurs boucles, puis ils ont vu quand même beaucoup de paysages, puis ont fait des routes différentes, right? Oui, puis pour les routes, là, il y a un site Internet là, de Tourisme La Tuque où est-ce qu'ils proposent vraiment des routes pour les motos aussi. Là. Il y a la route des Centrales, mettons, puis c'est super, c'est très, très intéressant le site Internet parce que, mettons, la route des Centrales, ils vont parler toute de l'histoire des centrales, puis c'est intéressant de voir le développement qu'il y a eu à ce moment-là avec ça, puis c'est super beau. Là. La route des Centrales, nous, on est arrêtés à une centrale, on les a pas toutes faites, mais vraiment... Là, c'est là qu'on a vu que, mettons, d'où venait le nom La Tuque. Tu sais, on a comme appris plein de choses aussi durant notre voyage. Là. C'était super. Puis, il y a beaucoup d'histoires aussi dans il y a des sites, des places historiques où est-ce que le pont du Charme, là, que ça a été classé monument historique en, je me rappelle pas quelle année, là, mais 1900, je sais pas quoi, là, mais... Vous pouvez retrouver ça dans mon article qui est paru sur le site de Chicks and Machines aussi. Mais c'est vraiment intéressant. Puis c'est le fun, c'est le classique photo, moto, en dessous d'un pont couvert. Puis il y en a quelques-uns là, à la Tuque, c'est super le fun de faire le détour puis d'arrêter là pour avoir des bons clichés. Là.
Un gros merci, Cathy. Comme tu l'as dit, ton article est disponible sur le site de chicksandmachines.com si vous voulez savoir ce que les filles ont fait, avoir tous les noms des hébergements, des restaurants, des routes, tout ça. Ou sinon, sur le site de Tourisme Latuc, on vous encourage fortement à aller visiter cette belle région qui a accueilli les filles comme des reines. Un gros merci, Cathy. Et là, Cindy, c'est jamais trop tôt pour réserver. Même si on est au mois de novembre, là, vous pouvez déjà commencer à planifier vos vacances si vous voulez avoir les meilleures dates, si vous voulez y aller pendant les vacances de la construction. On sait que c'est des périodes qui sont achalandées. Alors, il n'est jamais trop tôt pour réserver vos vacances. Ça, c'est un petit conseil que je donne tout le temps aux gens. Mais tardez pas. Puis comme ça, souvent, vous allez bénéficier aussi de prix avant la hausse des tarifs de 2026, souvent. Alors, petit conseil comme ça, vous allez peut-être économiser quelques dollars. Très bon conseil, Annie, merci. Et là, représente Latuc, Pénélope. Ça fait plaisir, en vrai, je suis comme, ça tombe tellement bien que ça tu sais, on preach Latuc, puis moi, je suis comme, t'as vraiment raison. Latuc, nouveauté Harley-Davidson, c'est ton podcast. Depuis plus de 45 ans, Motovan propulse les passionnés de moto à travers le Canada. Fiers distributeurs canadiens, nous équipons chaque aventure avec les meilleures marques. Shoei, Zox, Olympia et bien d'autres encore, toujours au cœur de vos passions. Motovan vous accompagne partout, peu importe le terrain. Motovan, pour l'amour des sports motorisés. Hey, Pénélope, on t'a reçu il y a quelques années. 4 ans. Avec les autres fondateurs de votre groupe Les Durs à Queer. Ça nous avait fait plaisir de vous recevoir, mais c'était vraiment la naissance du projet. Et là, on peut dire que l'enfant marche maintenant. Mais on dirait, j'y ai pensé, puis je disais, au moment où est-ce que tu nous avais invités, c'était tellement embryonnaire. Là, je ne sais pas ça serait quoi comme stade, parce que je sais qu'il y a tellement un futur incroyable, mais je trouve qu'on a déjà fait tellement de trucs hot. Fait que vous êtes dans votre fucking four. Mais d'après moi, là, vous êtes mal commode un peu, d'après moi, vous êtes dans le fucking four. Ça, c'est l'état constant de Pénélope. Exactement, ça me représente très bien. Mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est le groupe Les Durs à Queer, avant qu'on aille plus loin dans où vous en êtes, qu'est-ce que vous faites, peux-tu nous le réexpliquer? 100%. À la base, Les Durs à Queer, c'était des amis qui ont créé un club de moto queer pour créer un espèce de safe space pour les gens de la communauté qui aiment aussi la moto. Fait que notre but, nous autres, c'était juste de rassembler du monde, de rider ensemble, puis de se faire du fun. On voulait se bâtir une famille qui aime la moto. Depuis cette année, en fait, ça, c'est une belle chose à célébrer. On est officiellement enregistré en tant qu'OBNL. Et d'organisme de bienfaisance. J'arrête pas de dire bienveillance depuis le début. Mais aussi. C'est ça. On a beaucoup de bienveillance, mais c'est un organisme de bienfaisance enregistré au gouvernement du Canada. Félicitations. Merci beaucoup. Donc maintenant, c'est vraiment plus qu'un club de moto. Tu sais, c'est un Riders Club, là, je tiens à faire la différence. Mais non, c'est ça, on est rendu avec nos cotes, on est rendu avec nos membres patchés, on est rendu on amasse des fonds en ce moment pour Interligne, en vendant de la merch, on fait des événements. Vous avez même Dead Champion qui vous a fait un logo pour vos t-shirts. Là, oui, puis regarde, je le représente en ce moment. Charlotte à Francis. Oui, Francis qui est très réputé dans le domaine de la moto, par ses designs, ses créations. Fait que c'est le fun de l'association que vous avez faite avec lui. C'est vraiment je me rappelle pas, excuse-moi, c'est interrompu. Vas-y. Non, mais by the way, on a une petite collab qui s'en vient avec Francis aussi pour Chicken Machines. Cool. Ouais, OK. Une petite collab avec Pénélope aussi. Il y a plein de discours dans ce balado-là. On tue la une. Mais revenir en arrière, Interligne, c'est quoi, Pénélope? Interligne, c'est un centre d'appel pour les jeunes queer. Okay. Donc, c'est eux autres, c'est aussi un organisme qui aide les gens dans la communauté. Nous, dans le fond, on s'est dit, on se trouvait pas... On trouvait justement que c'était comme trop se donner de pouvoir en portant le drapeau queer. Tu sais, dans le logo, il y a les couleurs du drapeau gay progressif. De se l'approprier, on trouvait que ça
ça fitait pas avec nos valeurs. On se dit, tu sais, tant qu'à le porter, nous, on va redonner, tu sais. On n'a pas besoin, nous, de se faire de l'argent avec ça, tu sais, à la base. On veut être là pour la communauté. Donc, à chaque T-shirt qu'on fait, on envoie 5 $ à Interligne. Puis, tu sais, c'est quand même des centaines de dollars qu'on a donné juste cette année. Parce que, je pense que cette année, vous étiez au Salon de la moto. J'imagine que c'était votre première présence. Première présence en tant qu'exposant, oui. Oui, félicitations pour ça aussi. C'est quand même un gros step, le Salon de la moto de Montréal. Puis j'imagine que vous avez vendu du gear, vous avez eu des nouveaux membres, vous avez fait connaître ça aussi. Ben, je pense que ça a été vraiment un point culminant dans notre saison cette année, en fait. Puis ça a été énormément de préparation, non seulement parce que c'est le Salon de la moto, puis c'est full de préparation, puis on a emmené un bike au Palais des Congrès. C'était de l'organisation. Mais aussi parce que, tu sais, la raison pourquoi le club existe, c'est parce qu'à la base, on sait que c'est un monde qui est quand même, même chose que Chicks and Machines, je pense, là. C'est très homme. Ouais. Et nous autres, on va rajouter le step de comme straight, pas dans la communauté. Fait qu'on a eu beaucoup de meetings face à comme comment ça va être reçu, est-ce qu'on va juste provoquer, est-ce que les gens vont être à l'écoute ou comme ouverts. Puis finalement, là, ça s'est tellement bien passé, puis vraiment mieux qu'on pensait. On a rencontré plein de beaux mondes, on est resté dans l'accueil, puis je pense qu'on a quand même aussi pu passer un message pour certaines personnes. Je pense que c'est ça qui a le plus de valeur, c'est de faire comprendre c'est quoi les horizons. J'ai une petite question pour toi, moi, Pénélope. Tu dis, depuis tantôt, je t'entends dire on a fait ça, on est rendu là, on fait ça, mais c'est qui on? Vous êtes combien? C'est la famille, tu sais. Mais mettons, pardon. Des membres fondateurs, on est 3. Donc, il y a moi, Jordan et William. Après ça, dans le CA, il y a Jules qui se rajoute à ça. Puis après ça, c'est comme dur on s'est demandé, c'est ça, on est combien, tu sais, on est beaucoup de gens qui gravitent autour de l'univers des Duraqueer, tu sais, soit dans les rides, dans les événements, dans les gens qui fréquentent souvent le club, mais des membres patchés, officiellement patchés avec le code, on est une 12aine, j'ai goût de te dire. Faudrait que je le compte. Tu le sais, je suis dans l'univers de la moto aussi. Fait que quand on entend le mot patché, le monde, des fois, ça les heurte un peu. Tu sais, on pense tout de suite crime organisé ou ces choses-là. Mais tu sais, moi, j'ai du monde qui sont des gars qui ont des patchs. Mais tu sais, comment ça fonctionne pour avoir ces patchs dans ton club? Tu sais, c'est vous passez au vote, n'importe. Je suis curieuse de savoir comment ça marche. Bien, ça a été aussi énormément de meetings parce que vu qu'on est un OBNL, maintenant, ça veut dire qu'on a des assemblées générales ainsi que des bylaws et c'est beaucoup de paperasse et je pourrais pas faire ça toute seule. Alors, je veux envoyer un gros shout-out à mes partenaires. Mais en fait, dans les bylaws, ce qu'on s'est dit, c'est que pour être un membre patché, il faut que tu rides avec nous comme au moins 1 an, que tu participes, puis que tu sois de bonne foi, puis que tu... C'est I guess. Organisme de bienveillance, vous voyez bien. Et là, parle-moi justement, tu parles de ride, d'événements, pour ceux qui écoutent, puis qui veulent justement vous rejoindre, vous encourager, peu importe. Parle-nous de ce que vous faites concrètement. Ben là, depuis peu, on a un site web maintenant. Donc, qui vient juste là, de sortir, là, comme 2 dernières semaines. Quoi, l'adresse, je vais aller voir. Si je mens, attends, je vais aller voir si moi je mens. Ça doit être duraqueer.com. .com? This site can't be reached. Ah, ben non, duraqueer.com. J'ai oublié une lettre. Attends un petit peu, là. OK, continue à parler, là. Je me fais fact-checker en live. Non, mais je veux le voir, le site. Fait que là, vous avez un site Internet, puis dans le fond, tu sais, pour la saison hivernale ou automnale, là, tu sais, est-ce que vous êtes actif encore? Vous faites des événements, des 5 à 7, pour que les gens puissent venir vous rencontrer pour rider avec vous à la saison prochaine? C'est sûr qu'on aimerait ça pas être en dormance pendant l'hiver, mettons, tu sais, mais c'est dur de faire des activités. Je pense qu'on aimerait ça, tu sais, surtout se concentrer sur le social quand ça en est
rider avec des gens nouveaux, tu sais, puis ça, c'est des trucs qu'on se rend compte au fur et à mesure, trial and error, parce que, tu sais, il y a une question de sécurité, tu sais, on connaît pas les gens, fait qu'on veut vraiment, je pense, focuser sur le social, mettons, fait que l'hiver, d'aller faire des 5 à 7, tu sais, puis dans nos bars qui sont nos QG, mettons, c'est facile d'organiser des trucs comme ça, mais, tu sais, tout est toujours annoncé sur Instagram, là, fait que si les gens veulent participer, suivre la page Instagram, puis toutes les infos sont là. Pour ce qui est des rides, c'est la même chose. On planifie ça vraiment, vraiment à l'avance. Comme là, on devrait commencer la planification des rides. On a un comité d'itinéraires qui gère tout ça puis qui choisissent. C'est sûr que moi, je vais prôner la tuque pour le comité d'itinéraires. J'aimerais vraiment ça. Je vais y aller, tu me donneras les dates. Comment? C'est peu importe. Je vais y aller, tu me donneras les dates. Ouais. Puis, Pénélope, c'est peu importe la moto, que tu aies une Harley, tu aies une japonaise, limite, c'est ouvert à tout le monde. Inclusif dans tous les sens du terme. Et c'est ouvert à tout le monde, là, pas besoin d'être, tu sais, comme moi, je pourrais aller à tes rides, là. Tu pourrais venir à certaines de nos rides. On a des rides ouvertes, puis on a des rides fermées, tu sais, juste pour les membres patchés, parce que, tu sais, ça reste quand même un privilège, puis ça reste en famille, puis, tu sais, c'est un beau privilège, par contre, d'être un membre patché, là, tu sais, il y a plein d'avantages. On fait des voyages ensemble, on fait des activités, on a le Noël, des dates, tu sais, c'est vraiment une super belle gang, une super belle famille, puis je suis tellement grateful d'avoir trouvé ce monde-là, tu sais, au fur et à mesure de l'évolution du projet. Mais moi, je vous vois aller depuis quelques années, puis je suis très fière de ce que vous faites, puis comment vous portez votre message dans justement le respect, l'ouverture, l'inclusivité. Pour vrai, vous faites une super job. Et vas-y, Annie, qu'est-ce que tu allais dire? Non, mais je disais que, tu sais, c'est ça la communauté moto, tu sais, c'est beau, c'est de se regrouper ensemble. Tu sais, on n'a pas ça nécessairement dans tous les sports motorisés, cette communauté-là. Puis c'est beau de la faire vivre à votre façon aussi. Fait que chapeau, tu sais, honnêtement, c'est vraiment bien de vous voir. Puis c'est le fun, je rejoins ce que Cindy disait, c'est le fun de vous voir aller. Puis continuer. Puis tu sais, je veux dire, on ne pourrait pas exister sans le reste de la communauté non plus, tu sais, de la moto. On a de la visite. Mais tu sais, le reste de la communauté est tellement bienveillante puis super accueillante. Tu sais, on a vraiment jamais eu de problème avec le reste du monde. Tu sais, puis que, tu sais, on existe grâce à tout le monde qui nous entoure. Tu sais. Et en terminant, Pénélope, dernière question. C'est quoi le futur pour les Duraqueer avec des projets excitants qui s'en viennent? Vers quoi vous en allez? Ben là, le prochain truc excitant, c'est le podcast Chicks and Machines ce soir. Yeah! Mais tu sais, c'est que cette année, en fait, on a réalisé notre plus grand rêve, qui était de participer à la Pride. Fait que là, ça, on l'a fait, puis on a fait un gros coup, puis on est super, super fiers de notre gang. Là, moi, je pense qu'on a un salon de la moto probablement qui s'en revient. Roll the Bones, on a trippé aussi. Je pense qu'on a besoin d'un meeting de voir c'est quoi nos nouveaux objectifs, tu sais. Aim for the stars. Puis de toute façon, tu vas nous tenir au courant au travers de Chicks and Machines parce que tu es collaboratrice aussi avec nous. Tu vas écrire probablement des articles et de toute façon, on va partager ce que vous faites encore. Puis c'est pas ta dernière pas ton dernier passage au balado, mais je m'excuse. Et merci beaucoup, Pénélope. Puis continuez comme ça. C'est vraiment cool de vous voir aller. Et puis là, le moment que justement Pénélope attendait. Les nouveautés Harley-Davidson 2026, ça vient juste de sortir, Annie. Oui, nouveauté, je dis nouveauté, mais en fait, je veux dire, c'est un mensonge blanc. En fait, c'est Harley ont décidé de faire un dévoilement en 2 parties. Donc, hier, le 3 novembre, Harley nous a présenté le chapitre 1 des nouveautés 2026. En fait, ça, hein, ils sortent des nouveautés un petit peu tout le temps, là. Oui, mais c'est ça. Puis, en fait, tu sais, pour ceux et celles qui m'écoutent depuis longtemps parler de Harley-Davidson, parce que veut pas, c'est mon pain et mon beurre. Tu sais, avant la pandémie, Harley sortait toujours leurs nouveautés au mois d'août, début septembre de l'année. Et là, est arrivée la pandémie, puis là, ils ont décidé de reporter les lancements des nouveaux modèles toujours en janvier. Et là, on revient lentement, mais sûrement vers ce qu'on avait avant. Donc, là, on a une première portion qui a été dévoilée
hier, donc le 3 novembre, comme je le mentionnais. Mais sinon, le chapitre 2, avec vraiment la grosse nouveauté, sera présentée le 14 janvier 2026. Hier, ce qu'on nous a présenté, c'est les nouvelles couleurs des modèles courants Harley-Davidson avec des modifications ou des améliorations, devrais-je dire, sur certains modèles courants. Quand je dis les modèles courants, c'est les modèles qu'on a déjà, exemple, les Sportster, les Softail, les Touring, Panamérica, mais pas toute la gamme de Touring. Donc, on est allé vers ça. La façon dont ça a été fait, le lancement, c'est qu'à 19h, ils ont rallié tout le monde mondialement ensemble devant une vidéo où vraiment, on a joué sur la fibre. Puis, je suis très honnête, on a joué sur la fibre que c'est fait, une bonne partie de la production est faite aux États-Unis. T'sais, malgré tout ce qui se passe dans le conflit, c'est une compagnie américaine, fait qu'ils sont fiers quand même de dire qu'ils ont leur production qui est faite localement, que ça ne vient pas tout de la Chine. T'sais. Donc, moi, j'ai visité leur usine à moteur. Oui, c'est cool ça. Puis, dans la vidéo, oui, on a parlé donc des nouveautés, des nouveaux modèles, mais on est allé aussi filmer dans l'usine du côté du Wisconsin, Tomahawk, Harley-Davidson, leur usine, où ils font de l'assemblage, mais aussi la paint shop, parce que là, on présentait des nouvelles couleurs. Puis c'était vraiment hot, honnêtement. Puis je dis pas ça parce que je travaille pour Léo Harley, mais c'était hot de voir les reportages qu'ils ont fait avec les gens qui travaillent là. Puis que, tu sais, c'est une job qui se perpétue de génération en génération. Tu sais, autant que la famille Harley-Davidson, ben, tu sais, c'est une histoire de famille. Ben, dans l'usine ou dans la motor company, ça se transmet aussi, cette passion-là, puis cet héritage-là de la culture Harley, que là, tu avais le grand-père qui travaillait dans les années 60, qui a commencé à travailler à l'usine, puis là, tu as le garçon, puis là, c'est rendu que c'est le petit-fils ou la petite-fille qui travaille là. Puis, des couples qui se sont formés là-bas aussi. Fait que c'était le côté, tu sais, passion, nostalgie, famille, communauté. Il était excessivement présent dans la vidéo qui nous a été présentée hier. Fait que là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, dans le fond, pour l'année, en fait, 2026, de ce qu'on nous a présenté, entre autres, c'est les nouvelles couleurs. Et là, évidemment, là, je n'ai pas la palette de couleurs avec moi pour vous les montrer, mais vous irez voir sur le site de Harley. On a des nouvelles couleurs, dont la Aurora, Blue Denain. C'est comme une bleue mauve flash. Elle est vraiment très, très belle. Olive Steel métallique, qui est une couleur qu'on a déjà eue par le passé, qui était similaire à ça, qu'on ramène. La Blood Orange, donc c'est comme un orange rouge, pétant, qu'on va retrouver sur des modèles Touring, mais aussi dans la Panamérica et aussi la moto Nightster. D'ailleurs, la Nightster, j'ouvre une petite parenthèse, là. On a dans la gamme des motosports chez Harley la Sportster S, la Nightster et la Nightster spéciale. Et là, pour la Nightster, je ne sais pas si vous avez, pour ceux qui nous écoutent, là, mais dans les années 70, Harley ont sorti un modèle qui s'appelait la XR 750. C'était une moto de track. C'est une moto qu'on mettait sur la track pour aller faire des courses sur la terre battue. Bien, ils ont ramené un peu le design de cette tank-là, de ce réservoir-là, qu'ils ont mis sur la moto Nightster avec la couleur Blood Orange. C'est vraiment très, très beau. Allez voir ça, on a un gros coup de cœur. Puis, by the way, la Nightster, c'est une des motos que Harley a baissé le prix. Tu sais, on parle beaucoup d'augmentation de prix pour les modèles à venir dans toutes les marques confondues. Mais là, Harley, ils ont vraiment conservé les prix. Puis, ils ont même baissé le prix de la Nightster. Donc, c'est une belle moto d'entrée de gamme pour peut-être les nouveaux motocyclistes ou les gens qui veulent faire un peu plus de moto de style urbaine. Tu sais, toi, tu l'as essayé, la Sportster S. Tu l'as essayé la Nightster ou t'as essayé? Toi, t'as essayé la Sportster S, Cindy, si je me trompe pas. J'ai essayé les deux. Oui. C'est autant la Nightster que la Sportster. Moi, je la recommande pour des gens qui commencent et qui veulent commencer avec une moto de ce type-là. Là. T'es confortable, il y a une belle puissance. C'est sûr que ça peut peut-être intimider au début quand tu commences, mais tu t'y fais. Puis en plus, il y a des modes, fait que tu peux y aller avec le mode le plus, tu sais, commencer avec le mode le plus basic, pardon. Tu touches facilement à terre. Tu sais, moi, je mesure 5 et 6 et comme il me reste du jeu, là. Je pourrais être plus petite puis toucher parfaitement à terre. Ça se conduit super bien. Écoute, moi, je trouve que
comme tu dis, c'est des belles motos. Puis là, en plus, s'ils rendent plus accessible à Nightster, ça va être une moto parfaite d'entrée de gamme pour les nouvelles personnes qui commencent à faire la moto ou qui veulent commencer, qui veulent switcher de marque peut-être pour Harley. Là. Je pense que c'est un bon move qu'ils ont fait. C'est une belle moto d'entrée de gamme, tu sais, puis tu sais, comme tu parlais puissance, on parle tout dépendamment de la Nightster ou de la Nightster spéciale, 975 de force de moteur, 1250 aussi, donc c'est quand même bien. Sinon aussi, on a la Purple Abyss. Cette année, en fait, en 2025, Harley ont sorti la Purple Abyss Denain, qui était un mauve mat. Vraiment hot, tu sais, grosse douceur de McDo, là, ben, tu sais, c'est un peu ça, mais là, ils l'ont ramené cette couleur-là, mais dans le gloss, tu sais, elle n'est pas mate comme peinture, elle est vraiment très belle. Et sinon, mon coup de cœur, c'est le Teal Thunder. Il l'a dans le 2 tons et avec Vivid Black sur certains modèles. Sinon, sur la moto héritage, elle est vraiment de cette couleur-là, c'est comme un vert turquoise aqua. Elle est magnifique, c'est mon gros coup de cœur pour ça. Sinon, du côté des motos Softail cette année, vous allez peut-être rire, là, mais une des modifications qu'ils ont faites, c'est que les lumières, tu sais, les clignotants qu'on a sur les motos Softail avant, quand on roulait, les lumières ne s'allumaient pas. On avait juste comme le gros phare avant au DEL. Mais là, maintenant, les lumières clignotantes, là, mais qui s'allument aussi quand tu roules pour donner plus de visibilité. C'est un petit changement. Oui, mais c'est un petit changement qui fait beaucoup de différence quand on roule beaucoup le soir ou de nuit. Là. Il y en a que je sais qui aiment les rides tard, nocturne. Non, mais c'est vrai, ça fait toute la différence parce que des fois, de base, les motos, puis il y a beaucoup de monde qui ajoute des lumières pour ça, qu'on n'a pas de visibilité. Fait que je trouve que c'est un bel ajout, ça. Puis sinon aussi, on a modifié un peu, réglé la suspension pour encore plus de confort au niveau de la conduite. Puis quand vous allez rider soit seul ou à deux. Et parlant de seul, une des nouveautés, c'est que c'est un nouveau package que Harley m'a offert. Il y a des gens là, qui n'ont pas envie de traîner personne en moto avec eux autres, là, puis que ça ne leur tente pas d'avoir le look du siège avec un passager. Souvent, des gens vont enlever le siège double puis ils vont mettre juste un solo seat. Mais là, maintenant, sur certains modèles, entre autres, je ne vais pas vous induire en erreur, mais sur certains modèles, on a décidé donc sur la héritage classique, la Street Bob et le Street Light, vous allez pouvoir choisir d'avoir le solo seat seulement quand vous allez l'avoir. Il y a aussi ce modèle-là, solo seat, va être seulement disponible dans les couleurs Billiard Grey Dark, donc un gris mat vraiment cool, avec des petites modifications également. On a aussi, du côté des modèles Touring, changé le dessus du moteur, en fait, là, pour donner un peu plus d'air, pour améliorer la performance. Là, je ne rentrerai pas dans les termes les plus scientifiques par rapport à ça, mais on a vraiment mieux calibré le moteur 117 Milwaukee 8 pour vraiment donner plus de circulation d'air pour que la moto fonctionne encore plus. Et on a maximisé encore plus la sécurité des motocyclistes. Et tu sais, au dernier balado, je vous parlais de l'intelligence artificielle, comment ça devient hyper populaire dans le monde du sport motorisé. Ben, tu sais, on l'a encore plus poussé dans les modèles 2026 qui vont sortir, où vraiment, là, on a amélioré la conduite de route, la tenue de route, que la moto, là, elle va se corriger de façon intelligente. Évidemment, c'est pas la moto qui va se conduire toute seule. Vous devez être derrière le volant, mais tout de même, on a vraiment moussé, travaillé un peu plus. C'est qu'en fin de soirée, ça, hein? Oui, ça peut être pratique. Avec-moi à la maison. Ah oui, à la maison. Donc, c'est vraiment les modifications qu'on a fait pour le moment. Il y a d'autres petits détails, mais les couleurs, c'est le gros wow. Et là, pour le chapitre 2, comme je vous ai dit, ça sera le 14 janvier, où là, on va vraiment dévoiler les modèles. On arrive avec une Pan America 1250 Limited, parce que on a déjà les noms de modèles, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont avoir comme nouvelle technologie, nouveau look. On va avoir une nouvelle plateforme de moto 3 roues. Donc, la gamme de la famille des Trike, Harley vont vraiment arriver avec un nouveau modèle. En fait, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de nouveautés dans. En fait, il y a 2 ans, ils ont sorti le Road Light 3. Fait que ça a comme été un nouveau modèle qu'ils ont ajouté, mais là, ils arrivent vraiment avec
plus de modèles trike redessinés, disons-le ainsi. Évidemment, on va arriver avec un CVO Street Glide 3 Limited, donc une moto 3 roues CVO. Street Glide Limited, Road Glide Limited aussi. Et on revient avec les motos qui ont été les plus populaires cette année, c'est-à-dire les CVO Street Glide, Road Glide ST, qui sont les machines de course que les gens ont vues dans les King of the Bagger, qui ont donné envie aux gens de vraiment faire de la track, de la course avec ces motos-là. Harley qui a dominé les podiums cette année, fait que veut pas, ça a inspiré les gens qui voulaient des motos comme James Rispoli puis Kyle Wyman. Donc, ça a été hyper populaire pour la saison 2025. Alors, évidemment, ça va revenir en 2026. Et qui sait, peut-être d'autres surprises aussi. Ça sera à surveiller. Puis, il y aura évidemment là, plein d'autres choses qui vont être annoncées d'ici là. Mais le chapitre 2 sera donc présenté le 14 janvier. Puis, tu sais, d'entrée de jeu, je vous parlais du vidéo des présentations. Vous pouvez aller sur YouTube. La vidéo est disponible. C'est une vidéo d'environ 28 minutes. Vous allez voir Bill Davidson aussi jaser avec les gens qui ont travaillé à façonner les motos, à les dessiner, d'où vient leur inspiration. Alors, je vous invite à aller écouter ça. Puis, je pense que c'est un peu agace parce que là, on est en train de serrer nos motos puis on est comme « Oh mon Dieu, j'ai hâte déjà de ressortir la mienne ou de me gâter puis de me payer un modèle 2026. » Mais sachez aussi... L'hiver va être long. Ouais, c'est un bon moment. C'est un bon moment pour annoncer ça. En magasin dans les prochaines semaines pour quelques modèles. Il y en a d'autres qui vont arriver en début d'année. Mais plein de belles nouveautés, plein de nouvelles couleurs, puis qu'on a juste envie là, de remettre notre moto sur la route, mais il va falloir prendre notre mal en patience. Oui, un gros merci. Pour magasiner. On va magasiner ton modèle Purple Habit. Ouais. Hey, un gros merci Annie, un gros merci Pénélope, un gros merci Cathy. Comme on a dit, l'article de Cathy est disponible sur le site de chicksandmachines.com. L'article aussi, la présentation... Celui de Geneviève aussi, parce que Geneviève aussi. Celui de Geneviève aussi, il y en a 2 articles sur l'article. C'est vrai, 2 articles sur leur voyage. L'article de présentation de Pénélope aussi est disponible si vous voulez connaître notre toute nouvelle collaboratrice et un peu plus les Duraqueer. Et puis, Annie, certainement qu'un article sortira aussi sur ce qui vient de sortir avec Harley Davidson. Donc, un gros merci à tout le monde et merci de nous suivre, merci de nous écouter. Encouragez-nous en likant, en commentant, en partageant. C'est toujours super apprécié. Et je tiens à remercier nos précieux partenaires qui rendent ce balado possible. Donc, sur ce, je vous dis bonne soirée les filles. Bye! Merci tout le monde! Un autre balado. Bye! Bye!